Pour montrer la préparation de ghee, voilà. Alors le ghee c'est quoi? C'est un beurre clarifié qu'on utilise en Ayurveda énormément en cuisine, mais aussi pour les cosmétiques qu'on peut mettre sur le corps. Et c'est un immense avantage, c'est qu'en fait on retire toutes les protéines de lait et tout ce qui en fait n'est pas la matière grasse du lait. Et par conséquent, ça va se conserver très longtemps à température ambiante. Le ghee, on l'utilisera plus en cosmétique au bout d'un an, mais en tout cas la première année, on peut le conserver et le consommer sans problème. 3 plaquettes de beurre doux biologique de grande taille, donc je crois que c'est des plaquettes de 500 grammes, donc j'ai 1,5 kg de beurre là. Et en fait je le fais en une fois en grande quantité puisque de toute manière ça se conserve très bien. Je les fais fondre, je suis sur feu moyen et là vous voyez j'entame déjà la deuxième étape. Il y a une écume qui s'est formée, on la voit très bien. On voit que ça bulle et en fait c'est l'humidité du beurre qui commence à ressortir du beurre en fait. Parce que la cuisson elle va servir à deux choses. On va séparer les protéines, alors on les voit peut-être. Ce sont toutes ces petites, enfin les protéines et tout ce qui est résidu du beurre. Donc c'est ces petites particules blanches qui remontent à la surface. Et les bulles qui donc sont l'air et l'humidité du beurre qui sortent en fait. Donc la phase, là c'est la deuxième phase de la cuisson du ghee, donc je l'ai fait fondre, ça fond très vite, hein, le beurre fond en 5 minutes. Et là je suis dans la phase la plus longue et pour laquelle il faut être la plus précautionneuse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être au bord de la casserole et observer, remuer. Là c'est la phase où donc l'écume se forme, les bulles se forment, les particules remontent et c'est là qu'il va falloir bien remuer et surveiller que le beurre ne brûle pas. Il faut savoir que du beurre brûlé est toxique. Donc un ghee brûlé est raté, est toxique, il faut le jeter. Donc quand on a 1,5 kg de beurre bio, là il y en a presque pour une bonne douzaine d'euros de beurre, on fait bien attention à ce qu'on fait. Phase où on va remuer et faire attention, on va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Donc voilà. Alors ne faites pas comme moi au début quand je faisais du ghee, ne commencez pas à faire autre chose en même temps que vous faites votre ghee. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur la préparation de votre ghee, vous allez le rater tout simplement. Donc en fait, il faut vraiment ne faire exclusivement que cette action. Donc là, on voit que l'écume commence à disparaître. Alors certaines personnes écument le ghee pendant qu'elles le font. Moi, j'estime que c'est pas nécessaire. De toute façon, c'est comme ça que je l'ai appris en cours de cuisine ayurvédique. Il n'y a pas forcément besoin d'écumer. L'écume, de toute façon, va disparaître au fur et à mesure de la préparation. Vous voyez, elle se résorbe. Donc ce qui est très important, c'est de surveiller ces petites particules blanches qui au début sont très mobiles. En fait, quand on va arriver vers la fin de cuisson du ghee, elles vont s'immobiliser et commencer à coller au fond de la casserole. Et c'est là qu'on peut qu'on peut rater le ghee en fait. Quand elles commencent à coller au fond de la casserole, c'est là que ça commence à brûler. Donc il faut vraiment toujours surveiller qu'elles sont mobiles. Alors pourquoi est-ce que je fais du ghee et pourquoi est-ce que le ghee est si important en Ayurveda? En fait, le ghee est l'aliment de base avec le lait. Alors le lait, j'écrirai un article sur le lait parce que le lait déchaîne les passions et les polémiques en alimentation santé. Donc en Ayurveda, le bon lait cru de vache consommé frais, c'est-à-dire frais, pas dans le sens froid, hein, frais dans le sens qu'il a été prélevé à la vache il y a très peu de temps, dans les 24-48 heures. Donc il est ébouillanté et consommé rapidement. Le lait en fait est très bon en Ayurveda. Et le ghee c'est pareil, c'est très bon. Ce sont aussi des aliments en fait qui ont les vertus d'aider le corps à assimiler les autres aliments, nutriments et les remèdes. C'est pour ça souvent que quand vous prenez des remèdes ayurvédiques, le praticien dira prenez votre ashwagandha par exemple dans le lait chaud ou le ghee par exemple, prenez votre triphala dans du ghee pour quelqu'un qui est très vata, qui a des gros problèmes de constipation. Parce que en fait le miel, le ghee et le lait et d'autres aliments que j'ai pas en tête pour l'instant sont des aliments qui servent en fait à amener le remède dans les 7 d'atouts. En fait en Ayurveda, on a ce qu'on appelle un système de tissus qui fonctionne en cascade. Et quand vous nourrissez le premier datou, en fait, en cascade, les nutriments vont se répartir dans les 7 datous, dans les 6 autres datous. La difficulté, en fait, c'est d'arriver au dernier datou, en fait, de tout ce qui est la sphère sexuelle et de la sphère aussi de tout ce qui est en fait vitalité du corps.
parce que voilà, cet effet cascade fait que des fois l'aliment n'arrive pas jusqu'au bout des 7 d'atouts, et donc justement le ghee et le lait aident les remèdes à accéder à tous les tissus. Donc voilà l'intérêt du ghee. Alors les autres intérêts du ghee, il est anti-inflammatoire, donc pour toutes les personnes qui souffrent de phénomènes d'inflammation, bah, voilà, il faudrait consommer du ghee quotidiennement. Ensuite, il n'a pas du tout le côté néfaste du beurre à donner du cholestérol, parce qu'on a retiré justement tout ce qui était néfaste. On n'a vraiment plus que la matière grasse du lait, et donc voilà, il ne donne pas de cholestérol. Et il sert même de baume, en fait, dans le corps. Il sert à réparer les tissus, à apaiser les inflammations. Donc c'est vraiment un aliment remède remarquable. En plus, il est très bon au goût. Voilà. Donc pour les gens qui aiment le beurre, eh ben, c'est vraiment une manière de consommer du beurre de façon décomplexée. Une autre vertu, c'est que ça permet aussi de chauffer et donc de cuire les aliments d'une des meilleures façons qui soit, puisqu'il y a beaucoup d'huile qui se dénature à la cuisson. Or le ghee, après, on peut le cuire, ça ne pose aucun souci. Voilà, donc c'est aussi très bien pour faire cuire, frire, etc. Donc là, on voit que il s'est un petit peu opacifié. Vous n'avez pas l'odeur en direct, hein. Le ghee, ça sent un petit peu la brioche qui sort du four. Ça sent vraiment, c'est très doux, c'est très bon. On peut l'utiliser en pâtisserie aussi. On le met dans les cakes, enfin voilà, moi j'utilise beaucoup enfin je fais peu de pâtisserie depuis un bout de temps, mais bon, j'utilise en pâtisserie quand j'en fais. Les Indiens font des très bons desserts avec du ghee qui sont excellents, comme les ladous. C'est des petites boules, un peu comme on dirait maintenant des energy balls, à base de farine de pois chiches, de ghee et de sucre complet. C'est juste excellent, et d'épices bien sûr. Hop. Voilà. Et nous à la maison, on l'utilise pour faire cuire tous nos aliments, notamment les viandes, même les légumes. En fait, on fait tout cuire et on fait revenir les épices dedans. Voilà, puisque ça supporte bien la chaleur. Et ça donne vraiment un excellent goût à tous les aliments, notamment aux œufs. Moi, j'aime beaucoup les œufs sur le plat au ghee. C'est juste super bon. Alors, il y a certains pâtissiers ayurvédistes qui vont jusqu'à dire qu'on devrait tout faire cuire au ghee, en fait. Qu'on devrait utiliser que le ghee pour la cuisson. Alors moi, en atelier de cuisine ayurvédique, j'ai plutôt vu plutôt au contraire l'utilisation de beaucoup d'huile en cuisson, comme l'huile de moutarde, l'huile d'olive, l'huile de sésame, parfois l'huile de coco aussi. Donc voilà, je dis finalement c'est comme chacun. Je dirais que c'est plutôt en état inflammatoire aigu, c'est vraiment quand on a une pathologie particulière à soigner qu'on utilisera le ghee tout le temps en cuisson, quoi. Donc ça fait beaucoup de petites bulles. Là il est à la température parfaite, hein. C'est vraiment... voilà, toute la cuisson doit se faire avec... vous voyez, pas plus fort que ça en fait. Obtenu, ça a l'air de fonctionner mieux d'ailleurs. Le ghee, alors mes pots sont pas géniaux, hein, désolé. Mais vous voyez un petit peu à quoi ressemble du ghee chaud. C'est doré, transparent. Voilà, on voit bien là. Doré, transparent. Alors très important, il faut mettre du ghee dans des ustensiles qui sont bien secs. Parce que l'intérêt du ghee, c'est d'enlever toute l'humidité. Donc du coup, voilà, si on met du ghee dans des récipients humides, vous remettez de l'humidité dedans. Donc en fait, avec 3 plaquettes de beurre de 500 g, j'ai obtenu 2 pots de 700 ml et un petit reste de pot là. De toute façon, je vais répartir autrement. Et je voulais aussi vous montrer du coup le résidu qu'on obtient en fait. Voilà, ça c'est le résidu du beurre, voilà, qui donc est vraiment, c'est tout ce qui n'est pas de matière grasse, enfin que matière grasse dans le beurre. Donc ça c'est ce que les végétariens peuvent manger sur une tartine en se régalant. Et comme je disais, les non-végétariens, je pense qu'on a assez de graisse saturée, donc vaut mieux éviter. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très bon au goût en tout cas. Et donc c'est tous ces résidus qui font que le beurre brûle, que le beurre qui va perturber le cholestérol, etc. Puisque ces résidus sont très riches en graisse saturée. Voilà, mission ghee terminée en 40-45 minutes.